Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, aujourd'hui je vais te parler de livres. Je vais te parler de livres que j'ai reçus. J'en ai reçu une tonne, je suis trop heureuse. Je suis au summum de mon bonheur des livres. Et je me suis notamment acheté des livres de cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de cuisiner. Et que je sais que Internet c'est trop bien pour avoir tous les trucs dont on a besoin. Non, je regarde partout parce qu'il pleut beaucoup et mon toit fuit. Je regarde si ça coule là. Non. On a toujours besoin les recettes, on les trouve très facilement sur Internet. Mais en fait, moi, ce qui m'inspire, c'est plutôt les bouquins. Genre, je regarde un bouquin de cuisine et là, il y a un truc qui me donne envie. Bam, je le fais. Généralement, je fais pas du tout la recette. Mais au moins, ça me donne un peu cette impulsion. Donc, j'en ai acheté 4. Je voulais te les présenter. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. Ce qu'ils valent, pardon. Je les ai juste feuilletés. Mais je me dis que peut-être, ça va pouvoir te donner des idées. Le premier que j'ai acheté, il s'appelle Le gâteau dont tu es le héros, 12 recettes de base, 70 déclinaisons et 100 gâteaux à créer. C'est chez Albin Michel, c'est ce livre-là que j'ai pris au hasard. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'était le fait que, effectivement, il te montre une base de gâteaux et il te montre toutes les déclinaisons possibles. Et je me suis dit que ça pourrait m'aider à trouver plein d'idées de gâteaux. Par exemple, là, il y a un truc qu'ils appellent le snack cake, ici. Et donc, tu as la recette de base avec des belles images. J'aime bien quand il y a des belles images dans les livres de recettes. Et après, il y a plein d'idées pour décliner ce gâteau-là. Je trouve ça trop bien. On est pas d'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent cake, cookie, blondie, je sais pas ce que c'est, gâteau très chocolat ou terriblement fruité. Chaque chapitre te livre une recette de base et comment la plier à tes contraintes et à toutes les fantaisies. Ces recettes ont en commun de ne demander qu'un minimum de préparation. Ici, pas besoin de s'y connaître ni de beaucoup de matériel. C'est la philosophie 5 minutes, un bol, un orgasme. Parfait. Chocolat au citron, beurre ou huile, moule à cake ou muffin, adapte ta recette à ton frigo, ton placard, tes goûts, tes moules à gâteau, termine en beauté par un glaçage, un sirop parfumé ou une crème gourmande si tu es d'humeur festive. Crée, réinvente et trouve ta perle rare. Facile à mémoriser, ces recettes de base sont des tremplins qui n'attendaient plus que d'être déclinés à l'infini. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je suis trop contente. Apparemment, la meuf qui a écrit ce livre, qui s'appelle Sandra Maheu, non, elle, c'est la meuf qui a fait les photos. Qui c'est qui a écrit le livre? Bah, je sais pas. C'est une collection. Personne n'a écrit le livre, c'est écrit tout seul. Et apparemment, elle a fait d'autres livres un peu comme ça. Et je me verrais bien faire un petit peu un défi de réaliser plusieurs recettes de ce livre sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Ça me ferait bien plaisir d'essayer de réaliser des recettes. Deuxième livre, j'ai acheté ça, Smoothie pour les enfants, sains et gourmands. Alors j'ai acheté ça parce que je crois pas que ça réponde exactement à ce dont j'avais besoin, mais c'est pas très grave. En gros, j'ai envie de faire des smoothies, sauf que j'ai zéro idée. Je fais toujours banane plus un truc. Généralement, je fais banane mangue, banane papaye. J'ai pas aucune idée. Et j'ai pas le réflexe d'aller sur Internet pour chercher. Je me suis acheté parfois je m'achète des fruits que je mets de côté en me disant je vais faire un smoothie. Mais à part mettre dedans du lait d'amande et de la banane, je sais pas quoi faire. Donc je me suis dit que j'allais acheter un livre simple avec des smoothies simples. Et le livre est super joli, il est très bien fait. Mais quand je l'ouvre, je me rends compte que c'est pas exactement ce que je veux. Moi, j'aime les smoothies qui sont bien fruités. Et ces smoothies-là, même s'ils sont très très bien, et même s'il y a plein de concepts d'idées de base, et parfois ils rajoutent des trucs que moi je mettrais, qui me disent rien, mais en même temps peut-être que ça peut me donner des idées. En tout cas, c'est super bien illustré, c'est super facile à faire vu que c'est pour des enfants et que je suis une adulte, donc ça tombe bien. Là par exemple, la première recette, c'est banane fraise avec de la fraise, de la banane et de la menthe. Tu vois, j'aurais pas pensé à mettre de la menthe alors que j'en ai, donc c'est trop bien. La deuxième, c'est banane kiwi pomme. Tu vois, j'aurais pas pensé à faire ça, donc en vrai c'est quand même cool, ça me donne des idées. Avec en plus, ah oui, il rajoute des trucs avec de l'ortie. Bon voilà, moi je ne mettrais pas de l'ortie, tu vois, ça me dit rien. Là, il y a un autre truc où c'est lait d'amande, avoine et betterave et sucre de coco et graines de chanvre. Alors déjà, des graines de chanvre, je ne sais même pas ce que c'est. De la betterave, je ne sais pas. De la fleur de rose, tu vois, ça c'est vraiment le genre de smoothie que je ne pourrais pas faire. En vrai, je vais être limitée. Mais c'est pas grave, tu vois, je vais les faire. Là, myrtille, fraise et une poignée de feuilles de pissenlit. Je sais pas pourquoi ils mettent des trucs comme ça en plus, je comprends pas. Moi, banane myrtille, ça me rend déjà très heureuse. Je crois que je vais faire les recettes en les simplifiant. Ici, c'est quoi? C'est banane, date, très bien, et égopode. J'ai jamais entendu ce mot, voilà. Et pourtant, c'est un livre pour enfants. Tu vois, c'est un peu dommage parce que c'est un livre pour enfants, mais avec des trucs complexe, mais à mon avis, c'est un livre pour que les adultes fassent des trucs aux enfants. Et même moi, en tant qu'adulte, j'ai la flemme de faire ça. On en prend un autre. Là, il y a quoi? Il y a pomme,
feuilles de menthe, concombre. Peut-être, hein. Peut-être. Ici, épinards, mangue, banane. Non, moi, je ne mets pas des épinards dans mon smoothie, je suis désolée. Moi, je ne peux pas faire ça. Hein. Alors là, il y a un smoothie qui s'appelle Petit Gars, avec du céleri, du persil, une pomme, de l'orange. Alors déjà, les petites filles, elles peuvent manger ça aussi, juste pour vous dire. C'est pas réservé aux garçons, en fait, de manger du céleri et du persil, même si j'avoue, c'est bien dégueulasse. Mais ouais, non, il y a des trucs... genre là, c'est un truc brocoli, banane, pomme, graines de chia. Les enfants, ça mange vraiment ça. Dites-moi la vérité, là, les parents. Alors la meuf, c'est Irina Pawassar qui fait des smoothies pour sa famille, ses amis. Elle a suivi une formation crudivore. Ouais, les trucs des crudivores, généralement, c'est pas ça que j'aime spécialement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, c'est pas français. Ok. Je crois qu'elle doit être en Allemagne ou un truc chelou comme ça, là. Avec des mots compliqués. Ouais, elle est d'Allemagne. Ok, bon. Les Allemands, souvent, ils mangent des trucs qui ne me donnent pas envie. Donc, je comprends un peu mieux. Je vais prendre ces recettes, je vais les simplifier. Si jamais ça te dit de manger des trucs avec des orties, je peux comprendre. La vérité, c'est juste moi, peut-être que dans ma tête, je suis vraiment une enfant, donc je veux vraiment des trucs sucrés. Ça peut être une bonne idée. Ensuite, j'ai acheté ce livre, Recettes au blender. Parce que, pareil, j'ai envie de faire des trucs au blender, mais je ne sais pas quoi faire, j'ai zéro idée. Et le livre est trop bien, je suis trop contente. Alors, c'est les éditions Larousse, ils font toujours des très beaux livres. C'est simple, efficace, et il y a des trucs trop bien. Et en fait, ils ont classé ça par sucré, salé, et voilà. Et il y a des trucs simples du genre coulis de fraises à la menthe, coulis d'abricot citron vert, lassi classique aux épices, potage de lentilles vertes et saucisses fumées, crème de potiron, crème de céleri, soupe froide, concombre, céleri. Très bien. Sorbet, je sais pas quoi. Smoothie, banane, ananas, kiwi, lait de coco. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est vraiment le truc que je peux faire. Smoothie, banane, fraise au lait d'amande. Parfait. Mais en fait, c'est ça le truc smoothie. C'est ça que je voulais. Smoothie, raisin, banane et citron vert. Smoothie, raisin, clémentine, banane. Smoothie, clémentine, pêche et cardamone. Je sais pas ce que c'est la cardamone. Mangue, ben voilà. Alors ça va répondre à mes attentes. Et il y a plein de trucs trop cool, tu vois, qui donnent dans les recettes salées. Franchement, ça a l'air trop bien. Je pourrais me faire des défis aussi de mayonnaise inratable, mayonnaise de tofu, aioli, gazpacho, soupe froide. Voilà, ça, c'est un livre qui fait plaisir. Après, j'ai acheté un livre. Ah oui, il a été écrit par qui, pardon? Par Noémie André, qui n'a pas l'air allemande. Peut-être c'est pour ça que ça me correspond plus, ça correspond plus à ce que j'ai l'habitude de manger en tant que pas allemande en fait. Ensuite, j'ai acheté ce livre qui est trop beau. Juste pour le livre, il est trop beau. Il s'appelle Manuel du cuisinier amateur, tout au début, surtout la fin. Par Woogies. Apparemment, c'est un mec qui fait des vidéos ou un truc comme ça ou Instagram. Je ne le connais pas. Il y a marqué: le livre que vous tenez entre vos mains sera, je l'espère, celui que vous salirez en cuisinant, celui que vous bouquinerez sur votre canapé, celui que vous partagerez avec vos enfants, celui que vous choisirez pour vos prochains dîners, mais autant et surtout celui qui vous donnera envie de passer plus de temps en cuisine. Bon, c'est le tome 1. Alors, il est très beau. Franchement, les livres de cuisine, c'est toujours un bonheur. Moi, juste de les regarder, ça m'enlève la faim, ça me rend trop heureuse. Il est très bien, sauf que ce que j'ai pas pensé, c'est que je mange pas de viande et il y a énormément de recettes avec de la viande. J'aurais dû prendre un livre comme ça, végétarien. J'ai oublié que j'étais végétarienne. Et donc, il y a plein de trucs que je peux pas faire. Et également, il y a un peu des trucs où, en étant au Brésil, c'est pas si facile. Puis, il y a des mots, vraiment, je sais pas ce que c'est. Mais en même temps, il y a des trucs trop bien. C'est trop bien, très bien rangé. Par exemple, ça t'explique la pâte à pizza, tout ce qu'on peut faire avec des patates, comme purée bien lisse. Tu vois, c'est une bonne recette. C'est des basiques, en fait. Purée bien lisse, les frites parfaites. Ça a l'air bête, mais c'est bien quand on te le réexplique, puis c'est bien imagé. Le gratin dauphinois, les smashed potatoes, je ne sais pas ce que c'est, les paillassons de patates, les asbalk potatoes. Ensuite, il y a les pâtes, comment faire des pâtes, carbonara, pomodoro, enfin bref, c'est bien. Voilà, il y a plein de recettes de viande, mais en vrai, je vais m'en sortir. Et j'ai envie de me faire un peu des défis comme ça de cuisiner. Genre salade César, carpaccio de courgettes, fenouil, betterave et agrumes. Asperges, sauce, gris, biche. Eh, il y a trop de mots compliqués dans vos livres. Tomate, burrata, pêche. Aubergine, teriyaki. Je ne sais pas ce que c'est du teriyaki, les mecs. Voilà, je ne sais pas, mais je vais apprendre. Je vais me former. Voilà 4 livres
qui ont l'air cool. Bon, sauf peut-être, allez, celui-là, je mettrai un peu moins, mais ça va quand même me donner des idées si j'enlève les trucs un peu, qui me semblent un peu des recettes. 4 livres de cuisine cool, dont je te mets les liens dans la barre d'infos, d'accord? Si j'en commande d'autres, j'en commanderai d'autres, je sais. D'ailleurs, j'en ai commandé qui sont à Rossignol dans mon autre maison. Je te ferai une vidéo sur ces livres parce qu'ils sont trop bien. Si j'en commande d'autres, je te ferai une autre vidéo. Bisous, ciao. Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, aujourd'hui, je vais te parler de livres. Je vais te parler de livres que j'ai reçus. J'en ai reçu une tonne, je suis trop heureuse. Je suis au summum de mon bonheur des livres. Et je me suis notamment acheté des livres de cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai toujours...